La visibilité au niveau de la présentation de page, elle est gérée par ce qu'on appelle, voilà, présentation de page, page layout. Donc c'est dans le page layout en fait, c'est le page layout c'est dans le page layout que les champs que nous voyons ont été positionnés. Donc, si je reviens ici, si je vais par exemple, le page layout c'est par objet. Donc si je vais sur account, page layout, vous voyez, voilà les présentations de page. Voilà les présentations de page. Si je prends account layout me dit, voilà. C'est ici qu'on positionne les boutons, tout ce que vous voulez, les boutons, les sections. Et là, par exemple, il nous dit, voilà les champs qu'on doit retrouver sur le compte. Les voici. Si nous voulons modifier, nous pouvons dire, ah non, nous ne voulons plus ce champ. Il faut juste le supprimer là. Il va venir dans la palette là en haut. Nous voulons ajouter un bouton, c'est là. Des liens, des actions, des rapports, des composants. Voilà. Par exemple, si nous disons, ok, nous ne voulons pas modifier ce layout, mais nous voulons nous baser sur ce layout pour créer un nouveau layout. Il faut juste venir là et faire un save as. Save as, ça crée donc une copie. Et voilà, vous pouvez définir de l'afficher dans la console ou dans la console. Là, j'enregistre. Donc, j'ai créé donc une copie conforme de mon ancien layout. Et je peux maintenant faire ce que je veux ici. Je peux supprimer ça. Voilà, je peux rajouter un champ, je peux rajouter un nouveau champ, ainsi de suite. Je peux aussi jouer sur, par exemple, vous dire, est-ce qu'il est en lecture seul ou bien est-ce qu'il est obligatoire? Vous voyez ce petit point rouge là. Voilà, je peux dire qu'il est obligatoire. Il est grisé parce que ça c'est un champ, c'est un champ standard par défaut. On ne peut pas modifier son comportement, mais on peut ni le rentrer dans les ni le rendre obligatoire. S'il est read-only, ça veut dire qu'on ne peut pas renseigner l'information. Et donc, je peux le mettre obligatoire. Ça veut dire qu'il faut à tout prix renseigner l'information. Là, vous voyez la petite étoile rouge qui est apparue. Voilà. Donc, maintenant, j'enregistre. Voilà, c'était juste pour le test. Je vais supprimer. Ok. Attends. Ah, ok. Un problème de session. Allons vérifier s'il a supprimé. Ah, il a supprimé. Parfait. Record type, les types d'enregistrement. Ça, c'est une notion très importante aussi qu'il faudra toujours retenir. Chaque fonctionnalité que vous débutez sur Salesforce, il est très conseillé de créer un nouveau type d'enregistrement. Parce que c'est le type d'enregistrement en fait qui permet de différencier quelle fonctionnalité est dans tel cadre, quelle autre fonctionnalité est dans tel autre cadre. Par exemple, si vous faites une nouvelle application, alors automatiquement créer un nouveau type d'enregistrement que vous allez affecter à des profils, que vous allez vouloir associer à votre application. Parce que le type d'enregistrement, en fait, c'est lui qui permet de dire, ok, ce profil, il peut voir telle présentation de page. Et généralement, quand vous allez créer une nouvelle fonctionnalité, vous allez vouloir créer des nouvelles présentations de pages, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous allez vouloir créer des nouvelles présentations de pages. Il faudra donc un nouveau type d'enregistrement pour différencier au niveau du profil, pour faire un choix, pour dire, ok, si je suis dans ce type d'enregistrement, je veux que c'est cette présentation qui soit affichée. Et au niveau du profil, donc, définir donc, par exemple des types de présentation par défaut. Donc, si un profil a un type de, pardon, un record type par défaut, pas un type de présentation. Le type de présentation, le record type permettra donc au profil de savoir à chaque moment quelle est la présentation à afficher. C'est très important. Donc, une nouvelle fonctionnalité correspond à un type d'enregistrement. Disons, pour un record type donné,
les profils qui n'auront pas ce record type ne pourront pas accéder à la fonctionnalité. Ils ne pourront pas voir la présentation de page. Ils ne pourront pas voir la fonctionnalité. Donc, ce qui fait que, par exemple, sur un compte, vous pouvez avoir plusieurs présentations de pages, mais des types d'enregistrement différents pour, bien sûr, séparer dans les différents cas métiers. Et ça permet aussi de faire un cloisonnement au niveau de Salesforce pour différencier. Par exemple, je veux que ce profil puisse voir, je veux que tel autre profil ne puisse pas voir. Le type d'enregistrement, le voici, Record Type. Là, vous voyez par défaut, à la création, il n'y a pas de record type. Je pense que ça, c'est une question qui vient souvent dans les certifications. Il n'y a pas de record type. Là, il faut faire un nouveau. Donc, on part du master, test, account, hop, non API. Les non API aussi n'ont pas d'espace. Ils sont des noms sans espace. Et là, vous voyez, là, je définis quels sont les profils qui auront accès à ce record type. Si c'est par exemple une nouvelle application que je veux faire et je peux même créer un nouveau profil, du coup, ce que je fais, c'est j'affecte uniquement le record type, par exemple, au profil qui m'intéresse. Vous voyez, je peux affecter au profil qui m'intéresse. Je peux dire le standard user n'a pas accès à cela, le support n'a pas accès. Voilà. Et puis, j'enregistre. Je continue. Ensuite, donc, il faut affecter quelle présentation de page va avec ce type d'enregistrement pour les différents profils. Donc, apply to all ou bien on peut faire un tour manuel si on va avoir des présentations différentes en fonction du profil pour ce record type, pour cette fonctionnalité. Voilà. Voilà. Genre, je vais annuler, c'était juste pour vous montrer. Donc, comment on pouvait faire. Bon, alors, on peut aller même jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Autant pour moi. Test, record type. Boom. Ok, c'est bon pour moi là. Alors, je n'ai rien sélectionné là, pre-marketing par défaut. Bon, ça ne me dérange pas pour le moment. J'enregistre. Voilà. Alors, je peux prendre ça. Voilà. C'est comme ça qu'on crée un record type. Voilà son nom API. Il y a aussi les pick lists. Il aussi vient pour créer les pick lists. Vous pouvez avoir une liste déroulante. Par exemple. Là, la liste déroulante ici, les valeurs qui sont affichées dans ce record type, il y en a 3. Je peux dire non, pour ce record type, je ne veux que 2 valeurs. Donc, c'est sur le type d'enregistrement qu'on peut spécifier quelles sont les valeurs de l'ensemble des valeurs de la pick list que je veux pour ma nouvelle fonctionnalité. C'est vraiment une notion très très importante à cerner et à comprendre. Voilà. Ok.